Et si aimer trop était aussi aimer mal? Et si cela nous renvoyait à notre manière de fonctionner? Bonjour, je suis Marie-Pierre Lamy-Péchou, psychopraticienne, et je peux vous accompagner par visio ou par audio. L'amour est un cocktail d'émotions et de sentiments complexes. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, dira Montaigne, un grand philosophe du XVIe siècle. Dans la problématique de l'aventure amoureuse, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi vous êtes amoureuse, pourquoi vous êtes amoureux. Cependant, il n'est pas rare d'entendre, après une rupture, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, j'ai été aveuglé, j'ai été manipulé, je n'ai pas vu les signes, je tombe toujours sur ce genre de personnes, je croyais être en sécurité. Il est évident qu'après un certain recul, vous avez la capacité d'émettre quelques conclusions ou explications. Mais vous savez qu'il n'est pas simple, voire difficile, de revisiter son propre parcours et encore moins d'y reconnaître une certaine manière de fonctionner. La seule certitude que vous avez est, de vous être jeté dans cette histoire parce que certains ingrédients étaient là et que vous avez pu, en ce temps-là, reconnaître un futur possible et un futur heureux. Dans le podcast précédent, je vous invitais à considérer que votre passé était le tremplin sur lequel rebondissait la majorité de vos aventures d'attachement. C'est donc dans votre enfance que vous avez construit vos rapports aux autres et à votre environnement, impactant ainsi sur vos futures manières de fonctionner ou malheureusement vos futures manières de dysfonctionner. Mais que veut dire dysfonctionner? Alors cela induit des notions que vous connaissez peut-être, comme la dépendance, la perte d'identité, la vulnérabilité affective. Pour la dépendance affective, c'est avant tout ce besoin excessif d'affection, d'attention ou de validation. La perte d'identité concerne souvent un manque de stabilité dans vos valeurs et dans vos croyances dans le quotidien. Quant à la vulnérabilité affective, elle est particulièrement liée à des blessures émotionnelles qui ne vous permettent pas, par exemple, d'être en soutien ou de recevoir du soutien. Et que voudrait dire alors bien fonctionner? Cela fait référence à cet épanouissement lié à la capacité de renforcer les liens interpersonnels, de chercher du soutien émotionnel comme être rassuré, soutenu, d'aller vers ses besoins et communiquer ses désirs. Si vos choix amoureux sont dans la majorité des cas inexplicables, voire inconscients, l'expérience amoureuse est bien réelle. Elle se vit dans le quotidien. Ce n'est que lorsque vous faites un arrêt sur image, c'est-à-dire que lorsque vous interrogez votre posture et la posture de l'autre dans la relation, que vous arrivez bien souvent à la triste constatation que ce que vous vivez n'est plus cette relation du départ, où cet amour n'est pas celui que vous aviez imaginé. Après un temps de séduction et de communion, arrive pour certains la déception. Et la déception d'un amour est une expérience douloureuse. Elle peut pousser dans une posture de repli, abîmer la confiance en vous et vous pousser à rechercher une forme de contrôle pour ne plus souffrir. Heureusement, l'échec en amour n'est pas une fatalité, mais peut cacher un ou plusieurs dysfonctionnements, et ceci est particulièrement vrai lorsqu'il est répété. C'est en prenant le temps de réfléchir à votre manière d'être et de vous dire que vous pourrez améliorer certains de vos comportements, car il est bien connu, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous arrivez à vous libérer de certaines attentes, à replacer vos limites, à communiquer vos besoins, il est certain que votre relation amoureuse se déplacera aussi. Cet espace relationnel qu'est l'amour devrait vous offrir un lieu sans pression où confiance et sécurité vous permettent d'ouvrir complètement votre cœur parce que le respect, l'empathie, la confiance et le soutien circulent. Dans cet espace relationnel, il est important de travailler à la communication ouverte pour échapper
pour échanger en toute liberté des informations, des idées et des sentiments, de travailler à l'équilibre entre la capacité de donner, mais aussi la capacité à recevoir, de travailler la gestion des émotions pour rester dans le respect, la bienveillance et l'empathie. Je vous invite à réfléchir à ce qui se répète ou à ce qui vous pèse dans vos histoires amoureuses pour, dans un premier temps, prendre conscience de certains dysfonctionnements, puis aller vers des solutions ajustées à votre situation. Avant de vous quitter, je vous laisse une citation d'Eric Fromm, dont les références sont dans la description. Si nous voulons apprendre à aimer, nous devons procéder de la même manière que pour apprendre n'importe quel autre art. Vous avez d'autres citations sur mon compte Instagram, je vous invite à me suivre. À bientôt et prenez soin de vous.